Je m'appelle Michel Vanini. Mais c'est pas de moi que je vais vous parler, c'est des 5 jeunes qui sont là-bas au fond de la salle, qui sont venus. Ce sont 5 lycéens du lycée professionnel Vauban, qui sont venus accompagnés de Franck Benoît, leur professeur de lettres. Alors pourquoi je parle d'eux ? En octobre, on est allé les voir et on leur a demandé s'ils voulaient bien écrire sur la colère et écrire pour la revue Petit Bruit. Ils ont dit oui. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait sérieusement. Ils l'ont fait avec tout leur cœur. Certains ont écrit la colère, leur vision de la colère en prenant un angle de vue plus personnel. D'autres se sont livrés à un travail plus journalistique, une forme d'enquête. Et le travail qu'ils ont fait paraît dans la revue Petit Bruit qui est diffusée aujourd'hui et paraîtra dans la revue Petit Bruit qui sera diffusée demain. Alors, qu'ils soient vraiment remerciés, ces jeunes, parce qu'ils ont fait ce travail vraiment avec beaucoup de cœur, tout en sachant que la revue Petit Bruit étant une petite revue, voire même une revue petite, tous leurs écrits ne seraient pas publiés. Mais ils sont quand même, ils ont travaillé vraiment très sérieusement et merci beaucoup à eux. Je voulais rajouter aussi que, vous savez, au Cercle Condorcet, on dit toujours « Oh là là, on n'est que des vieux dans ce cercle, il n'y a jamais de jeunes et on n'arrive pas à les faire venir ». Et c'est vrai que les jeunes n'y viennent pas forcément parce que c'est pas leur moyen, c'est pas leur fonctionnement, parce que quand on a 15 ou 17 ans, on a peut-être d'autres envies que de venir s'enfermer dans un théâtre, à écouter des gens qui pensent, même s'ils pensent très bien. En revanche, quand on va les voir, ils sont là. Et ça, c'est très optimiste parce que on arrive à faire avec eux un travail, même si toute la jeunesse d'Auxerre n'est pas là aujourd'hui dans ce théâtre, on sait que des ponts entre ce qui se passe ici et ce qui se passe avec eux, ils sont possibles, ces ponts, et c'est vraiment la traduction de ce qui nous anime, nous, au Cercle Condorcet, cette partage des savoirs, ce partage de la culture, et merci beaucoup, et bons entretiens à tout le monde. Monsieur le Président, chère Valentine, Mesdames et Messieurs, chers amis, il me faut avant tout vous prier d'excuser le maire, Guy Ferrez, qui est retenu aujourd'hui au Conseil régional à Dijon, mais qui aurait préféré être avec nous, car vous connaissez l'attachement qu'il a pour cet événement. Il me revient donc l'honneur et le plaisir d'ouvrir ces entretiens d'Auxerre, nouvelle formule. En effet, lors de la clôture des entretiens 2018, tu nous avais, Patrice, tu avais jeté un froid dans l'Assemblée en évoquant une fin possible de cette manifestation. Et pour la ville, il n'en était évidemment pas question. Les entretiens d'Auxerre, c'est une manifestation unique dans la région, de par sa capacité à traiter un sujet de société, une actualité, avec la possibilité de faire intervenir des personnalités d'envergure nationale, voire internationale, d'élever le débat, tout en essayant de rester accessible au public le plus large, et tout cela dans une ambiance conviviale. C'était donc un vrai choix politique que de soutenir les entretiens d'Auxerre, et c'est le choix que nous avons fait. Aussi, au niveau des services de la ville, tout a été mis en œuvre pour apporter l'aide nécessaire à l'organisation de cette nouvelle édition, quitte à impulser des modifications, à faire évoluer la formule, à tenter des expérimentations. Nous la testons cette année avec un conseil scientifique renouvelé, sous la conduite de Valentine Zuber. Patrice, tu l'avais déjà annoncé. Mais nous avons aussi la confiance
dans l'action d'une association porteuse qui est garante de l'éthique de l'événement, sous la présidence de Patrice de Cornelle. Je cite bien entendu le Cercle Condorcet. Et enfin, nous avons confiance aussi dans la direction des services culturels, qui sont conduits par Thierry Créteur et qui ont largement contribué à la réussite de cet événement. Le trépied du Cercle Condorcet, du Conseil scientifique et de la ville constitue une assise solide pour un événement qui ne demande qu'à se développer, ce que j'espère très sincèrement. Le programme, vous l'avez vu, vous l'avez entre les mains, il a démarré hier avec un très beau film. Il va se poursuivre avec des entretiens croisés, un grand entretien, un débat autour d'un documentaire et une prestation artistique. On espère que ce renouvellement des formes apportera une nouvelle dynamique, avec des approches différentes de la thématique choisie, dans le but bien sûr de satisfaire le public fidèle, mais aussi d'accueillir de nouveaux publics. Même si l'édition de cette année ne comprend qu'une soirée et 2 jours, contre 3 jours l'année dernière et les autres éditions, ce n'est pas une édition au rabais. Car après 19 ans, je crois que la première c'était en 2001, 2002. Bon. Donc, car depuis 2002, avec une formule qui était restée plus ou moins la même, nous assistons maintenant à une petite révolution. Et de cette édition plus ramassée, on espère qu'elle pourra à l'avenir s'agrandir, s'étoffer, pour devenir un rendez-vous indispensable de réflexion sur la marche du monde, sur l'évolution de notre société et aussi sur ses tendances, sur ses travers. Mais revenons à la thématique de cette année qui est en colère. Là, en ce moment, je ne peux pas dire que je ressens de la colère. Ce n'est pas l'émotion qui m'habite vraiment. Je suis plutôt dans la joie de vous voir devant moi, la joie de voir que l'événement a lieu, finalement. Et puis, je ne suis pas une personne qui est souvent en colère. Mais quand même, si je réfléchis à ce qui me met en colère, je trouve beaucoup de raisons. Je suis en colère quand je vois des personnes dormir dans la rue, en particulier l'hiver, sous la pluie, la neige, le froid. Cela me met en colère qu'une société riche comme la nôtre ne trouve pas de solution au problème. Je suis en colère quand je vois que des hommes, des femmes, des enfants tentent de fuir la misère et l'oppression, mais meurent parce que des pays développés ne sont pas capables d'organiser leur accueil. Je suis aussi en colère quand je vois le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou d'un ex-conjoint ou d'un proche. Nous en sommes à 131 à l'heure actuelle et peut-être qu'en ce moment, on peut en rajouter quelques-unes. Je suis en colère quand je vois que l'homme est capable de faire à ses semblables le pire, l'innommable, mais aussi aux animaux, à la nature, à la planète qui l'habite. Je suis en colère quand on stigmatise les pauvres, quand on stigmatise des minorités ou des genres. Je suis en colère quand j'apprends qu'il y a eu un autre massacre dans une école aux États-Unis, un de plus. Je suis en colère quand on apprend qu'il y a eu un attentat ou quand j'apprends qu'on abandonne des populations à la guerre. J'arrête là la liste, mais je pourrais continuer. En fait, je crois que je suis tout le temps en colère. Heureusement, Aristote a dit que la colère était nécessaire et qu'on ne triomphe de rien sans elle. Si elle ne remplit l'âme, si elle n'échauffe le cœur, elle doit donc nous servir, non comme chef, mais comme soldat. Si donc la colère est utile, il ne faut pas se laisser guider par elle. Alors je suis en colère, et comme l'invitait Stéphane Hessel, je m'indigne. Mais que vaut ma colère? Je ne suis rien si je reste seule. C'est une colère stérile. Ma colère est impuissante si elle reste individuelle. Alors j'essaye de m'engager avec d'autres. On essaie de se regrouper et de faire entendre collectivement notre colère. Il est sain d'exprimer sa colère quand elle est justifiée. Il est sain de le faire, mais sans violence. Car les colères sociétales sont salutaires si elles ont pour finalité de faire avancer la démocratie et de consolider la volonté de vivre ensemble. L'exercice de la démocratie, le débat d'idées, la promotion du vivre ensemble, ces finalités sont aussi celles des entretiens d'Auxerre. Je tiens donc à remercier
les participants, les intervenants, le Cercle Condorcet et son président, le conseil scientifique et Valentine Zuber. J'adresse une mention spéciale à Sylvain Joliton et Thierry Créteur. Et je vous souhaite, durant ces journées, des débats riches, ouverts et passionnés, sinon passionnants, dans le respect du droit à l'expression de chacun. Merci beaucoup.